Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre chaîne cours d'architecture.dz. Alors on continue nos leçons d'AutoCAD. Donc regardez le plan maintenant. On a appris à dessiner notre structure. On a appris à faire nos cloisons extérieures et intérieures. On a appris à faire un aménagement et le faire appartenir au même calque. D'accord. On a appris aussi à faire des menuiseries, des portes et fenêtres. On a aussi appris à écrire et à faire des cotations. Donc, lors des dernières vidéos, j'ai insisté sur ces points-là. Si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Laissez-moi un commentaire. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va apprendre à faire des hachures. Alors, l'icône hachure se trouve dans la barre d'outils dessin, de dessin, c'est-à-dire là où il y a la ligne, la polyline et le cercle. Donc, vous allez trouver cette icône, l'icône de hachure qui va vous permettre, les hachures vont vous permettre de remplir un espace ou une surface, c'est-à-dire pour désigner un matériau ou pour désigner un espace. D'accord. On va voir comment l'utiliser concrètement. Donc j'essaie à chaque fois de vous apprendre et d'intégrer des notions et des- donc de nouvelles notions sur AutoCAD et de vous apprendre à chaque fois comment les utiliser. Là, donc on va voir comment faire des hachures. On va revenir à notre poteau qu'on avait dessiné qui fait 30 par 30. Regardez. Dès que vous cliquez sur hachure, vous avez ce menu qui apparaît. Vous avez des hachures et des gradients. Bon, gradient, c'est pour remplir, voilà, en une seule couleur, dans un gradué, dans ce sens. Mais moi, je vais vous apprendre d'abord comment faire des hachures. Donc, le type d'hachure, il y a des hachures qui sont prédéfinies, c'est-à-dire que ils sont venus avec AutoCAD. Par défaut, ils sont là. Vous avez un autre choix, donc sur ce menu déroulant, définir par l'utilisateur ou bien personnalisation. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même créer des hachures à votre choix. Sinon, vous avez les motifs. Regardez, quand je clique sur le carré, vous avez ainsi, voilà les motifs ainsi. Vous avez les motifs ISO, regardez. Vous allez des autres prédéfinis, regardez ce que vous avez comme choix. Vous avez un large choix déjà. Et si vous les personnalisez ou vous les téléchargez, vous pouvez les placer. Vous allez les retrouver ici. Donc, on va choisir solide, voilà, déjà un plein. D'accord. Là, je reviens, je choisis la couleur que je veux, d'accord. Et là, on pourra ajouter ou choisir un espace ou sélectionner un objet. Donc, je clique ici et je le positionne là. Un deuxième clic. Je fais OK et c'est fini. D'accord. Maintenant, on va choisir un autre modèle. Voilà, ça, c'est quand vous utilisez un solide. Maintenant, on va essayer de choisir des hachures. Ainsi 34 à titre d'exemple, d'accord. Alors je fais OK. Regardez. Alors, donc ça c'est la couleur. On a dit, il n'y a pas de souci. Donc l'échelle, regardez. Je vous conseille de faire une très très petite, c'est-à-dire une très très petite échelle 0,025. Sinon, ça va pas être visible. On va essayer par 0,025. On va voir. Donc sur ce deuxième poteau. Et voilà. Voilà, j'ai mes hachures. Comme toujours, mes hachures, je les fais appartenir. Ils sont là au calque mur. C'est-à-dire que je vais avoir des hachures trop foncées. Mais comme j'avais programmé donc au préalable et en amont un calque pour les hachures, je le fais appartenir au calque hachures. D'accord. Je vais vous montrer maintenant. Je vais faire une deuxième fois des hachures et vous allez voir. Regardez. Hachures. Donc, j'ai choisi, pardon, le NC 34, ok, je lui ai donné une échelle, je sélectionne là et là, et sur tous les espaces que je veux. Maintenant, je vais les faire appartenir au calque hachure, voilà, c'est fait. Vous avez vu? Vous allez voir maintenant, si on fait plot, ou bien, pardon, une impression, pardon, voilà.
vous allez voir le rendu de ce graphisme. Aperçu. Regardez. Vous avez vu qu'il y a une différence entre... Voilà, ça va permettre... Ça va permettre de faire une lecture correcte sur notre dessin. Voilà, on va quitter. Voilà, vous avez vu? Donc si vous voulez changer, c'est-à-dire que maintenant sur mon calque hachure, pardon, je peux modifier la dimension des hachures, hein. Je peux le modifier, il n'y a pas de souci. Regardez. Alors les hachures, j'ai fait du 0,13, je peux faire du 0,09, voilà. Et je ferme, ça y est, ça a été fait. D'accord? Maintenant, à titre d'exemple, si je veux cet espace salle de bain, je veux mettre des carreaux. Alors je fais hachure, regardez, je vais choisir, il y a ça, d'accord, dans l'inci. Vous pouvez choisir, regardez, ce type de carrelage, dalle de sol extérieure, voilà, d'angle, on va dire OK. Je vais laisser la même échelle et je vais voir le rendu. Voilà, c'est trop petit, alors qu'est-ce que je fais? Au lieu de faire du 0,025, je vais faire 0,009 et je vais voir. Je vais le positionner. Voilà, même si je trouve très petit. Donc, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux sélectionner et modifier les propriétés. Regardez. Si, pardon. Ah, ça c'est copié. Modifier les propriétés, pardon. C'est ici, hein. Voilà, propriété. Ou bien j'efface et je refais. Ou bien vous faites modifier les propriétés. Regardez. Voilà. On va aller au motif, le type et l'échelle. Regarde qui est 0,09. Je vais lui dire, voilà, un titre d'exemple. Et vous allez voir que ça va grandir. Regardez. Ça, c'est quand on change les propriétés des hachures en utilisant Modify Properties ou là, modifier les propriétés. On peut faire 0,6. Donc, vous allez voir la modification instantanément. Donc, je vais essayer d'agrandir jusqu'à ce que je vais obtenir, pardon, j'ai plutôt ici. Voilà. Voilà, 0,005. Je crois que c'est correct. Mais là, je vais opter par 0,025. Voilà. Toujours, je le fais appartenir au calque hachure. Voilà. Si je veux utiliser aussi cette option pour mettre un dallage dans mon hall d'entrée, je vais choisir un autre dallage. Regardez, celui-là qui est intéressant. D'accord? Bon, je dirais 0,09, on va voir. Voilà, c'est trop grand. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Ou bien j'efface et je refais, ou bien je vais à propriété. Voilà. Et je vais changer l'échelle du motif. Je ne fais pas le changement de l'échelle générale, mais je vais au motif, d'accord? Regardez ici, il est à 0,09. J'enlève un 0. Je vais voir. Normalement, ça devrait suffire. Non. Je dois encore réduire. Pardon. Voilà. Le faire appartenir au calque. Regardez ici, en général, il est au calque mur. Je peux, tout en étant ici, le mettre dans le calque hachure. Voilà. Voilà. On a donc appris à modifier les propriétés, à changer la propriété en utilisant l'option ou l'icône Modify Properties. Voilà, ça c'est propriété. Elle vous permet donc de contrôler les propriétés d'un objet, de les changer. C'est-à-dire que c'est une option qui est elle est très utile quand vous utilisez l'AutoCAD. Merci d'avoir suivi avec moi. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un like. Merci de me suivre.